Peur de stocker à force de ne pas manger assez. On peut ralentir son métabolisme en ne mangeant pas suffisamment. Donc en gros c'est l'inverse, c'est comme si on avait un déficit calorique tellement important que on ne pourra plus perdre de poids, notre métabolisme va ralentir, etc. Allez attention, de 1 à 10. Alors qui a la croyance? 9, 9, 3. Ça arrive. On a plein d'adaptations métaboliques. Il faut avoir en tête le principe même de notre métabolisme, c'est de nous garder en vie. Donc si vous ne mangez pas du tout, si vous êtes en diète de dingue, si vous faites du jeûne intermittent à gogo, un jeûne de 48 heures et plus, votre corps va s'adapter pour s'assurer de survivre. Donc il va y avoir des choses qui vont changer. Vous allez utiliser moins d'énergie, vous allez devenir beaucoup plus irritable, plus énervé, les émotions, votre comportement va pouvoir changer, votre statut hormonal va changer, vous allez sécréter moins d'insuline, moins d'activité de la thyroïde, moins d'hormones sexuelles, plus d'hormones du stress, le cortisol, et vous allez avoir cet appétit, cette faim qui augmente. Si vous voulez obtenir les meilleures chances de reprendre le poids rapidement, d'engranger des souvenirs dans votre amygdale, dans votre cerveau, de famine, de ça va pas, je risque de mourir, faites de gros régimes où vous ne mangez pas beaucoup, c'est la meilleure solution pour foirer. Quand on vous demande par exemple de vous reconnecter à vos sensations et de vous écouter, vous allez moins manger. Et donc du coup, vous avez cette peur qui est là de si je mange moins, du coup je vais stocker derrière. Sauf que là, qu'on soit bien clair, le fait de moins manger, ça veut dire qu'à la base, vous n'écoutez pas vos besoins. Et souvent, c'est ce qui se passe avec les régimes. C'est que effectivement, vous descendez tellement le niveau calorique que à plein de moments, en fait, votre corps il réclame de l'énergie, sauf que vous lui en donnez pas parce que l'application, elle a dit pas plus de 1200 calories. Et je suis déjà à 1200 à mon repas de midi. Donc clairement, je vais pas manger le soir pour pouvoir respecter ce que me dit l'application. Donc on est complètement en dehors de ces sensations et de ces ressentis. Donc si vous faites le travail après de vous reconnecter vraiment à ce que votre corps a besoin, oui, certainement vous allez moins manger que ce que vous mangez d'habitude, parce que, je vous le redis, on mange beaucoup trop que ce que notre corps a besoin. Et là, par contre, vous allez vous dire, oui, mais attends, les coachs, ils ont dit que si je mangeais pas beaucoup, je risquais de se stocker. Non, si vous écoutez vos sensations, vous allez pas stocker. Si vous écoutez quand vous avez faim et que vous mangez à satiété sans dépasser le fait de dégrafer le pantalon ou d'en avoir jusqu'au fond du gosier, là, il n'y a pas de risque que vous stockez ou que vous preniez du poids. D'accord? Du moment où vous écoutez votre faim et que vous mangez à votre faim, il n'y a pas de risque. Et ça se fait pas en 24 heures, ok? Vous dites pas un repas, oh, j'ai pas écouté ma faim, ça va pas. C'est pas en 24 heures. C'est, rappelez-vous, une des premières choses qu'on a vues au tout début, la constance. Donc si, de manière constante, j'écoute pas ma sensation de faim et qu'en effet, je mange jamais, on va se retrouver avec ces adaptations-là. Est-ce qu'il est possible, à force de privation, en effet, bugger le système, et ce qui explique un débranchement automatique? Tu vas pas le faire bugger parce qu'il est très... une fois que tu vas reprendre, qu'il y a un rythme qui est repris, une fois que vous travaillez sur les croyances, sur l'émotionnel, sur énormément d'aspects qu'on voit pendant le coaching, vous vous régulez naturellement et très rapidement. Vous imaginez pas, je vous assure, le corps humain, comme il est magique, vraiment, sincèrement. Et c'est fou parce qu'on le traite mal, hein. Et moi la première, hein, pendant des années, je l'ai maltraité, mais qu'est-ce qu'il nous donne en retour, quoi? Vous imaginez pas, mais qu'on s'arrête juste un instant sur la machinerie de tout ce système, les systèmes respiratoires, système digestif, enfin tous les systèmes qu'on a, on n'a même pas besoin d'y penser, le gars il travaille pour nous H24 et nous on en fout plein la gueule. Donc je peux vous assurer de ce côté-là, vous êtes tranquille. Faites confiance à votre corps, je peux vous assurer, du moment où vous allez lui apporter les choses dont il a besoin, il va vous le rendre derrière au centuple. Moins je mange, plus mon estomac se rétrécit. Donc là, il y a une notion de moins je mange, plus mon estomac se rétrécit, moins j'ai faim ou moins j'ai envie de manger. Il y a une différence qu'on avait vue avec l'envie de manger, avec la faim, avec la notion de satiété, avec la notion de est-ce que je suis satisfait de mon repas. Donc il y a plein de choses qui peuvent être différentes. Ce qui est certain, c'est que votre faim elle évolue, vos envies évoluent. Et en effet, plus vous allez écouter votre corps et plus vous allez voir les bienfaits, moins vous allez être amené à manger en fonction. Attention, ça veut pas dire que vous allez vous restreindre, ça veut dire que vous allez kiffer davantage. Vous allez kiffer davantage ce que vous mangez. Chocolat par exemple, je pouvais m'enquiller mes 2-3 tablettes de chocolat parce que besoin qui n'était pas comblé ailleurs, mais sans prendre de plaisir. Maintenant, je mange un carreau de chocolat et des fois plus quand j'ai envie d'en manger plus. Le plaisir derrière n'a rien à voir, quoi, parce que les sens sont décuplés, prendre le temps de le savourer alors qu'avant c'était je m'enquille le plus vite possible parce qu'en plus il fallait pas que ça se voit, donc fallait que ça soit rapide et ça a rien à voir, quoi. Donc là-haut ça marche pas du tout de la même manière, hein. Le temps de déguster, de savourer, je peux vous assurer
assurer que vous allez être bien plus rempli avec un seul, voire 2 carreaux de chocolat, que 3 tablettes qu'on peut faire des fois. Ce qui est intéressant, c'est que sur un même repas, votre estomac va se distendre et va pouvoir grossir sans problème. Ça veut dire que vous avez votre estomac, et sur votre estomac, vous allez commencer à manger, et quand il y a tous les récepteurs mécaniques au niveau de l'estomac qui sentent que ça commence à se tendre, et ben la partie haute va commencer à se relâcher pour laisser plus de place. Normalement, cette partie haute se contracte pour faire descendre le bol alimentaire en bas de l'estomac. Bah, plus vous en avez, plus ça se relâche pour laisser passer le plus. Donc ça fonctionne aussi à l'inverse. Et c'est d'ailleurs une technique que d'essayer d'apprendre à ressentir ce qui se passe dans votre corps, en mangeant doucement, etc., et en ressentant les sensations, pour voir où est-ce que vous en êtes au niveau de votre estomac. Peut-être que là, vous allez vous dire, oula, moi je ressens jamais ça. Bah, c'est juste une conscience à mettre en place au fur et à mesure pour de plus en plus l'écouter. Est-ce que le fait de supprimer tout le sucre ajouté dans son alimentation est un risque de prendre du poids si on en reprend? Ce qui vous fait prendre du poids, c'est avoir de manière constante, régulière, plus de calories que vous en dépensez. On en revient ici à cette notion de déficit. Donc si le fait d'en reprendre et que tu commences à en manger, puis que là tu vois que ça stimule plein de choses et que tu te dis waouh j'en consomme, etc., oui, mais c'est pas le sucre, c'est un besoin émotionnel qui t'a apporté ça. C'est autre chose qui te l'a apporté, donc c'est pas le sucre. Et souvent c'est pas vraiment du sucre, il y a plein de choses derrière, il y a du gras, il y a des protéines, il y a des fibres, il y a tout un mélange. Surtout si on parle de sucre ajouté dans ce qui est industriel, vous avez un bliss point qui est pile poil pour faire que le cerveau en redemande derrière. Donc c'est encore autre chose, mais la question c'est aussi à se poser pourquoi tu voudrais supprimer absolument tous les sucres ajoutés. Donc c'est voilà, est-ce que c'est que dans la sphère industrielle, et donc du coup voilà, pour histoire de manger un peu plus sainement, on peut dire, améliorer la qualité, voilà, la qualité, parce que si c'est dans l'objectif d'enlever complètement le sucre, attention, vous avez besoin de sucre hein, pour vivre. Manger des fruits sans protéines, ça fait monter la glycémie. Attention, ne répondez pas, je veux savoir, est-ce un problème de faire monter la glycémie? La glycémie, c'est le sucre que vous avez dans le sang. Non, non, oui. Ah, on sait pas trop là, hein. C'est pas trop. La chute, oui, donc le fait de faire descendre, je sais pas. Ça dépend comment et combien de temps ça dure aussi. Ça dépend comment, ça dépend combien de temps ça dure. Donc le sucre que vous avez dans le sang, le glucose que vous avez dans le sang, donc c'est le taux de glycémie. Est-ce que manger des fruits sans avoir des protéines ou juste un fruit, est-ce que manger juste du sucre, en gros ça peut faire monter votre glycémie? Juste pour information, le jeûne peut faire monter votre glycémie. Le stress peut faire monter votre glycémie. L'adrénaline fait monter votre glycémie. La glycémie, c'est pas un problème, c'est une solution à un besoin. Et des fois, vous allez simplement stimuler certaines hormones pour stocker au bon endroit quand vous avez une glycémie trop importante. Donc, c'est important de remettre le cadre aussi sur cette notion de glycémie. Ça veut dire que certaines personnes qui jeûnent peuvent avoir une glycémie haute et vont réguler cette glycémie en mangeant des féculents. Ça peut vous paraître bizarre, mais c'est le cas parce que ça va permettre de stimuler et d'améliorer le rôle de l'insuline, la sensibilité, etc. Donc tout fait monter la glycémie, c'est pas un problème. Manger un fruit sans aucune protéine ou quoi, c'est pas un problème. C'est même super intéressant de pouvoir le faire des fois, à certains moments, quand peut-être vous allez avoir une pratique sportive et que vous avez faim et que vous sentez que vous avez besoin d'énergie et que c'est proche de l'entraînement. Ce sera plus intéressant de manger un fruit et même une compote et des fois un jus de fruits, plus on se rapproche de l'entraînement. Un repas copieux fait monter votre glycémie. Donc on diabolise souvent le sucre, mais au final, pas vraiment le problème.